Bonjour, nous allons vous présenter le parcours de Steve McCurry, photographe mondialement connu. Le petit Steve grandit dans l'État de Pennsylvanie aux États-Unis, où il étudiera l'art et l'architecture à l'université. Ayant toujours rêvé d'explorer le monde pour y découvrir de nouvelles cultures, il part sillonner l'Europe à 19 ans en commençant par Amsterdam, puis Stockholm. Après cela, en 1978, il quitte son travail chez National Geographic et part en Inde pour devenir photographe pigiste. Il raconte que c'est à ce moment-là qu'il a compris ce qui fera ensuite toute l'essence de son travail, à savoir la photographie de portrait dans lequel il voit l'âme de ses sujets entrer dans son appareil photo. Et tout au long de sa vie, il continuera de voyager et visitera notamment le continent asiatique et africain. Mais voyager ne suffisait pas. Il a toujours voulu réaliser des films documentaires lors de ses voyages et décida donc de prendre son appareil photo et de le faire, ce qui lui fera prendre des risques énormes pour mener à bien son projet. C'est comme cela qu'il est devenu plus qu'un photographe. Steve McCurry a débuté sa carrière en tant que photojournaliste de guerre. Entre 1979 et 1980, il passe clandestinement la frontière afghane où il réalise son premier reportage. Ce reportage porte sur le conflit naissant dans le pays. Suite à cela, il couvre un grand nombre de zones de conflit. Ce qui l'intéresse dans cet environnement est la conséquence qu'a la guerre sur l'homme. C'est un véritable conteur visuel porté par l'adage « Le voyage est plus important que la destination ». En effet, il raconte des histoires avec ses photos. Chaque détail a son importance. Tout cela dans le but de montrer les êtres humains tels qu'ils sont, dans leur fragilité. C'est pour ça que ses photos sont si réalistes. Il le dit lui-même, la beauté du visage humain vaut 1000 filtres. Il s'est donc spécialisé dans les portraits. Il s'attache donc à prendre ses photos dans l'instant pour capturer au mieux le moment. Il marche beaucoup à l'instinct pour faire cela. La rue est donc devenue son terrain de jeu, où il se place comme observateur externe des gens en mouvement continu qui marchent, prient, pleurent et vivent. Il montre la face cachée du monde, un monde de souffrance qu'on n'a pas forcément envie de voir comme les personnes qui souffrent de la mondialisation et de la guerre. Dans ces dernières, il montre le peuple et pas seulement les soldats, ce qui permet de voir encore une fois la réalité des choses. Aujourd'hui, Steve McCurry est principalement connu pour une œuvre, Afghan Girl. Ce portrait a été publié par le National Geographic Magazine en juin 1985. Elle met en scène une jeune Afghane de 13 ans aux yeux verts, perçants et riches en émotions. Steve McCurry est fasciné par les visages mais pas seulement. En effet, il aime également capter le moment présent. Il le fait par exemple sur la photographie intitulée Le monastère Shaolin, prise en Chine en 2004. Sur cette photographie, il a su capturer le mouvement d'un moine courant sur un mur au-dessus de ses confrères. Il est parvenu à garder ce mouvement spectaculaire sur une image fixe. Steve McCurry a dû faire face à un scandale en 2016 pour avoir retouché numériquement des photographies, une pratique assez mal vue étant donné son ancien statut de photojournaliste. Steve McCurry est un photographe influent même dans les matériels. Quand il a été en Afghanistan, il ne prenait pas des appareils photo professionnels, il privilégiait des modèles moins performants mais plus robustes. Il a participé à rendre certains modèles populaires aux yeux du grand public. Il reste aujourd'hui très attaché à l'argentique mais le voit comme une pratique du passé.